Donc cinéma, voilà, j'avais deux recommandations à vous faire dans deux trucs qui sont un peu arides comme ça à première vue, puisqu'on est dans le cinéma d'auteur. Premier film dont je vais vous parler, c'est Les Merveilles de Alice Rohrwacher, une cinéaste que j'ai rencontrée par le court-métrage, bizarrement, puisque c'est plus trop comme ça que tu découvres les réalisateurs, si ce n'est que quand tu vas dans des festivals et tout ça, mais bon... Voilà, parce qu'elle avait fait un court-métrage, c'est son avant-dernière production, qui est disponible sur Disney+, qui s'appelle La Pupille. Donc si vous avez Disney+, déjà, regardez La Pupille pour voir un peu le style de cette réalisatrice. Pour faire simple, c'est une cinéaste qui parle beaucoup... du monde de l'enfance, qui est très poétique, qui parle aussi de la religion beaucoup. C'est une cinéaste italienne, même si son nom on l'entend pas, Rohrwacher. Et elle avait été, peut-être vous avez déjà entendu ce titre-là, elle avait été repérée pour Heureux comme Lazzaro à Cannes et avait reçu le prix du scénario ou je sais pas quoi pour Les Merveilles. C'est son deuxième film et que j'ai vu récemment. Lo sai fare? No. Prova? Vorrei dire, certe cose non si possono comprare. L'histoire des merveilles, c'est un truc qui paraît comme ça au départ un peu entre la fiction et le documentaire. C'est-à-dire qu'on suit une famille reculée en Italie dans un terrain vraiment aride, une petite famille qui sont un peu en mode alternatif, qui sont un peu un peu hippie quoi, tu vois, et dont l'activité principale c'est de faire du miel. Donc tu vois dès le début en fait comment tu fais du miel. Et t'es là, tu regardes ça, t'es super intrigué. Et tu suis en fait cette petite famille, et particulièrement les enfants de cette famille qui sont 3 sœurs, de souvenir, ou 4 sœurs même. Qui en fait passent leur été, c'est pour ça que je dis c'est peut-être un film de l'été, à devoir aider leur père à faire du miel plutôt que de passer un été d'enfant quoi. Più su babbo, così. Fumati, Assimina. Se sta meglio da sole, no? Vabbè, aiutami, dai. Bräuchtest einen Sklaven, Wolfgang. Nicht 4 Töchter wie die. Le film démarre dans ses péripéties quand, après avoir fait une dure journée de labeur et qu'il fait chaud comme tout, ils vont se baigner au lac, au proche lac qu'ils ont, et se tourne en même temps une publicité pour la télé. Avec, et là c'est la première surprise, avec Monica Bellucci qui est là, qui joue une espèce de sirène chelou, et qui fait la pub pour une espèce de concours national pour trouver les paysans vrais, tu vois, de l'Italie. Ouais. Et montrer leur pratique ancestrale, tu vois. Et donc les petites filles, elles sont complètement subjuguées par la beauté de la femme, les gens qui font le tournage et tout ça. Et donc la plus grande, celle qui est adolescente, dit à son père, il faut participer à ça, parce qu'ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes d'arrondir les fins de mois, même de justification de leurs travaux, quoi, entre guillemets. Donc elle lui dit, il faut faire ça. Elle lui dit, non, jamais, parce que c'est l'ennemi, quoi, en gros. La télé, tout ça. Et en parallèle, lui, la solution qu'il a pour avoir un peu plus d'argent, c'est de accueillir un enfant maltraité, en tout cas qui devait aller en maison de redressement, mais qui, avant ça, est donné à des familles. Et apparemment, le deal, c'est que il vient des mois là travailler avec le miel, et eux, ils ont un petit pactole. Tu fais, bon, c'est moralement un peu chelou. Donc, un enfant de type masculin entre dans cette fratrie, cette sororité voilà, de gamines. Et donc il y a ça aussi qui se passe. Et donc ça c'est tout ce qui se passe un petit peu dans le film. Je vous dis pas après comment ça se déroule. Mais vous êtes déjà dans un truc un peu de chronique d'été comme ça. Et en effet il y a beaucoup de poésie. Il y a des vraies images d'apiculture. Et donc de la poésie parce que c'est une des marques de fabrique de cette réalisatrice. C'est-à-dire qu'elle dirait que le but dans ses films est à la fois de faire renaître ses mémoires à elle. Et en même temps de capter sur le moment
des vrais trucs poétiques, quoi. C'est un faux film contemplatif. Parce que comme tu vois, quand tu vois les images, quand tu dis ce que j'ai raconté, tout ça, tu as l'impression que tu vas être devant un slow movie un peu, tu sais, un truc très lent, machin et tout. Ouais. Et en fait, il se passe pas mal de choses, mais c'est plutôt l'atmosphère qui est un peu... c'est tellement étrange et un peu bizarre aussi, que ça te met dans un état un peu comme sur un petit nuage, quoi. Et à des moments, t'as des fulgurances de mise en scène où tu fais... Ah ouais, putain, mais là c'est méga poétique, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire, il y a un personnage qui disparaît, il y a des trucs comme ça qui se passent, c'est très très beau. Au point où à la fin, si tu rentres dans son cinéma, à la fin, il y a une émotion particulière qui est vraiment que propre à ce qu'elle fait. Et je comprends pourquoi elle est repérée, quoi, cette réalisatrice. D'accord. Et tu comprends pourquoi Alfonso Cuarón, après avoir fait Roma, s'est reconnu en elle oui. aussi. Voilà. Oui. Dans l'aspect poétique comme ça, le truc un peu... voilà. Donc du coup, oui, avec l'histoire un peu que c'est une famille alternative et tout, on pense aussi à Running on Empty de Ciné Lumet à bout de course, qui est un film magistral qui va bientôt ressortir et que peut-être tout le monde va pouvoir voir enfin. Mais il y a ce truc-là aussi de... Tu fais partie d'une famille qui a fait des choix... très tranché par rapport à la société, mais toi tu sais, en tant qu'adolescent, tu te dis que t'as du potentiel et que ce potentiel il peut que s'exprimer chez l'ennemi, alors que tu sais que tu n'es pas pour l'ennemi. Il y a un truc très touchant par rapport à ça, voilà, de l'acceptation du père, de dire ok, j'ai compris que tu m'as bien aidé, tu es la plus grande et tout, mais oui en effet peut-être que t'as besoin de passer à l'ennemi pour qui serais-je pour t'empêcher, quoi. Et de l'autre côté, elle qui dit ah mais en même temps je comprends vos combats mais c'est pas les miens. Il faut que je me les construise aussi, quoi. Très beau, Les Merveilles. Voilà. Je l'ai vu sur Filmo TV, mais il est disponible aussi sur MyCanal, je crois.